Je voudrais vous saluer ce matin, très heureux de partager avec vous ces moments. Nous croyons avoir choisi la meilleure part d'être dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez bénir la personne qui est près de vous, saluer cette personne, apporter un sourire pentecôtiste à cette personne, que Dieu soit béni. Alléluia. On aime nos frères, on aime les âmes. Dieu a tellement aimé le monde que nous ne pouvons pas haïr une personne, c'est impossible. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors cet Esprit nous rend capables d'aimer comme Dieu nous a aimés. Alléluia. La Bible parle de l'amour comme étant une dette que nous avons envers quelqu'un. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Et lorsque quelqu'un il aime, la Bible dit qu'il a accompli toute la loi. Alléluia. Et ce matin, Dieu va encore nous aimer et il a démontré son amour pour nous en donnant son Fils bien-aimé qui est mort à la croix du Calvaire. Et ce matin, parce que Dieu nous aime, alors comme un père, il veut nous parler. Alléluia, il nous conseille, il nous instruit. Et s'il faut, parfois il nous corrige de façon que nous puissions marcher sur la voie droite, la voie qu'il a tracée pour chacun d'entre nous. Et la Bible présente comme ce chemin, comme le chemin étroit, mais c'est un chemin qui monte et qui monte toujours. Alléluia, gloire à Dieu. On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans 2 Rois chapitre 6. Et on fera la lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 18, pendant que vous allez trouver donc la référence, la page, et pour ceux qui ont leur portable, donc smartphone, etc., donc vous allez pouvoir allumer votre Bible et Dieu va vous bénir. Alléluia, que Dieu soit béni. J'aimerais saluer les personnes nouvelles qui sont au milieu de nous. Nous voulons vous accueillir également, que Dieu vous bénisse. Nous saluons les internautes, les personnes qui nous rejoignent sur notre site, que Dieu vous bénisse également. On aura l'occasion, s'il y avait des chrétiens qui venaient d'ailleurs et qui nous visitaient après la prédication, de les accueillir également. Ils pourront se manifester en levant leurs mains tout à l'heure. On va lire ensemble dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8, et ce jusqu'au verset 18, s'il vous plaît. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô mon roi, ô mon Seigneur. » Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. Voici le titre de mon message pour ceux qui veulent entendre ce matin. Quel type d'armée sommes-nous?
La Bible compare l'Église au corps de Christ. Dieu compare l'Église à sa vigne. Dieu compare l'Église à un troupeau, à son peuple. Dieu donne plusieurs images ou bien illustrations pour nous faire comprendre qui est l'Église, ce qu'elle est véritablement. Et nous savons également que l'Église est comparée à une armée. Et cette question que je pose, d'après le titre que je vous ai présenté, concerne l'Église. Quel type d'armée sommes-nous? Ce texte nous parle de guerre qui existait entre le roi de Syrie et Israël. Nous savons qu'Israël est le peuple de Dieu. Donc, si le roi de Syrie est en guerre avec Israël, cela signifie, mes frères et sœurs, que ce roi, le roi de Syrie, était l'ennemi du peuple de Dieu. C'est tout à fait logique. Et qui est le peuple de Dieu actuellement? La Bible dit ceci, que à un moment donné, Dieu va se tourner vers les païens, car son peuple, le peuple d'Israël, malheureusement, n'a pas voulu de lui, s'est détourné de sa parole. Et alors, pour créer, susciter une certaine jalousie dans le cœur de ce peuple qu'il veut sauver, alors il a sauvé les païens. Et il est parlé de nous comme étant l'olivier sauvage. Nous avons été greffés sur le Christ, l'olivier franc. Et nous réalisons ce matin que nous, en tant que païens, nous n'avions pas les alliances, la loi, nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais Dieu nous a sauvés par grâce. Alléluia. Et lorsque je réalise que je suis païen, né de nouveau, sauvé par grâce, alors dans mon cœur, il y a cet élan qui me pousse à adorer ce Dieu, à le célébrer. Et lorsque Dieu me donne la possibilité de le faire, chaque jour, je bénis ce Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'armée de Dieu. Alors, quel type d'armée sommes-nous? La Bible déclare ceci en ce qui concerne le diable. Il est dit que, malheureusement, il est notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 5, verset 8. Quel type d'armée devrions-nous être face à notre ennemi qui nous veut du mal, qui nous veut du tort, qui veut nous détruire, qui veut nous séparer de Dieu, qui veut essayer de mettre de nouveau sa main sur nous si c'était possible. Et dans un don spirituel, on l'a présenté, la Bible le présente de cette manière également, comme étant l'accusateur des croyants. Il voudra à tout prix nous ravir des mains de Dieu. Le diable est notre ennemi. Et nous devons être en guerre contre le diable. L'Église doit être une armée bien structurée et aussi une armée unie, solidaire. Non pas solitaire. En nous référant au texte, nous nous rendons compte que l'ennemi avait sous son autorité ou bien sous ses ordres des serviteurs. C'est ce qui est écrit dans le texte. Bien entendu, nous parlons du roi de Syrie, qui était l'ennemi du peuple d'Israël. Dans le verset 8, nous avons lu ces paroles. Le roi tint conseil avec ses serviteurs et il va leur parler. Donc nous voyons que l'ennemi du peuple d'Israël, le roi de Syrie, avait sous sa responsabilité des serviteurs. On peut dire que l'ennemi n'est pas seul pour décider. L'ennemi n'est pas seul pour agir. L'ennemi a une armée également. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, va nous parler du quartier général du mal. Et il va dire ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens, chapitre 6, verset 12.
il est question d'une lutte qui n'est pas contre des personnes faites de chair et de sang. Je ne lutte pas contre mon frère, je dois être uni avec mon frère. Je ne lutte pas contre le pasteur, je dois être uni avec le pasteur. Je ne lutte pas contre mon voisin, contre mon collègue de travail qui m'a fait du tort peut-être. L'ennemi véritable, c'est l'adversaire, le diable. Et la Bible dit ceci, que nous n'avons pas lutté contre l'homme, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le diable travaille en équipe, il n'est pas seul pour travailler. Son armée est structurée. Que nous apprend encore ce texte de 2 Rois 6 sur l'ennemi et sur ses serviteurs? La Bible parle d'un conseil secret qui existe chez l'ennemi. Et nous avons lu ces paroles dans un conseil que le roi de Syrie tint avec ses serviteurs. Et c'est de là que les grandes décisions sont prises à partir de ce conseil secret, que les stratégies sont proposées et décidées, que les manœuvres militaires sont coordonnées. On peut dire que l'armée de l'ennemi est unie. Elle n'est pas divisée. Que nous dit Jésus à ce sujet? Et j'aimerais lire avec vous dans Marc chapitre 3, versets 23-26. Si l'ennemi est structuré dans son armée, si toute l'armée du diable est unie entre elles, je pense que l'Église doit l'être également. Voici ce que la Bible dit dans Marc chapitre 3, versets 23-26. Jésus s'adresse aux pharisiens qui lui avaient dit, et aux scribes également, qui chassent les démons par Belzébul, le prince des démons. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Et c'en est fait de lui. Jésus va répondre à ces religieux de l'époque qui avaient dit qu'ils chassent les démons par Belzébul. Et il va parler ici, et quelle est la pensée que Jésus exprime? Il va dire ceci, que Satan ne peut pas combattre Satan. S'il en est ainsi, son royaume est donc divisé. Et je peux remplacer le mot royaume par le mot armée également. On peut dire que son armée est divisée s'il n'y a pas d'entente dans cette armée. Et juste après, Jésus va laisser une pensée d'ordre général cette fois-ci. Et il va parler d'un royaume quelconque, non plus du royaume du diable. Il va dire, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et ici, il est question d'une vérité fondamentale, non pas seulement chez le diable, mais partout. Une famille divisée ne peut subsister. Une maison divisée ne peut subsister. Une église divisée ne peut subsister. Cela m'amène à dire, mes frères et sœurs, que l'église doit être une église structurée, mais aussi une église unie. Alléluia. Et comment être unis si à la base, dans l'église, il n'y a pas l'amour? Notre arme à nous, pour pouvoir vaincre l'ennemi,
C'est l'amour, alléluia. Et Jésus a vaincu à la croix par l'amour, alléluia. L'amour est une arme. Et nous devons combattre, ça a révolutionné le monde du temps de Jésus. Quelqu'un qui est roi, qui règne non pas avec les armes, mais qui règne par amour. On n'a jamais trouvé un roi comme cela. Ça n'existait pas. Et l'Église doit régner dans l'amour et par l'amour. Alléluia. Et plus que j'avance avec Dieu, plus que je comprends que j'ai besoin d'aimer. Parce que j'ai été créé pour aimer. Et l'homme a besoin d'aimer et d'être aimé également. Et dans cette Église, si nous voulons voir notre armée qui est l'Église remporter de grandes victoires sur l'ennemi de nos âmes qui est le diable, l'amour doit être au rendez-vous. Cette Église doit être structurée et nous devons nous serrer le coude, être unis les uns avec les autres. Alléluia. C'est ainsi que notre victoire sera une victoire gagnée d'avance. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de laisser Dieu travailler dans notre cœur les sentiments nobles qui étaient en Jésus-Christ. Et le sentiment le plus profond, le plus grand dans le cœur de Dieu, c'est l'amour. Alléluia, c'est l'amour. Quelle leçon Jésus nous donne en se servant de l'organisation, de la structure, de l'unité même qui existe chez l'ennemi. Il dit que l'ennemi n'est pas divisé. Et nous qui formons l'armée du Seigneur, souvent nous sommes désorganisés. Nous n'avons pas de stratégie pour combattre. Nous n'avons aucune vision pour l'avenir parfois, aucun objectif prévu. Nous vivons au jour le jour. Qu'en est-il de l'unité au milieu de nous? Qu'en est-il de l'unité au sein de ta famille? D'abord dans ton foyer, ensuite dans l'église. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Combien de familles déchirées, combien de foyers disloqués, parce que l'amour n'y est pas. Et quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance. L'église doit être une armée bien organisée et organisée à cause de l'amour. Alléluia. Unis ensemble pour la victoire sur l'ennemi de notre âme. Je réponds toujours à cette question que j'ai donnée comme titre ce matin à mon message. Quel type d'armée sommes-nous? L'Église doit être une armée dont Dieu est le chef. Alléluia. Le chef. Et dans un don spirituel, j'ai bien écouté ce matin, il était dit que nous devons laisser à Dieu toute la place. Alléluia. Toute la place. Parce qu'il est le chef. Il est le chef. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Le roi de Syrie, après avoir consulté son conseil secret, va envoyer son armée se tenir en embuscade dans un lieu stratégique pour pouvoir fondre sur l'armée d'Israël et mettre la main sur elle. Mais à chaque fois qu'il mettra en place sa stratégie, le roi d'Israël va déjouer ses plans et ses stratégies. Alors le roi de Syrie, ayant le cœur agité, et dans une autre version, il est dit, il a eu le cœur profondément troublé. Il va convoquer ses officiers en leur disant, ne voulez-vous pas me dire lequel d'entre nous est pour le roi d'Israël? Il pensait qu'il y avait un traître dans son armée. Les officiers du roi vont lui dire, mais non, il n'y a pas de traître parmi nous. C'est Élisée. C'est lui. En fait, quand on réfléchit, lorsqu'on dit, mais c'est lui qui connaît tout ce qui se passe et dans notre armée,
C'est lui qui donne et qui révèle au roi d'Israël nos stratégies. En fait, derrière Élisée et en Élisée, il y avait une autre personne. Ce n'est pas Élisée directement qui connaissait ces choses-là, mais c'est la personne qui était en Élisée. Je parle de Dieu, je parle de notre Dieu, je parle de ton Dieu à toi. Je parle de ce Dieu qui connaît tout. Je parle de l'omniscience de Dieu et de cette personne qui habite en toi. Est-ce que tu réalises qui c'est qui vit en toi? Cette même personne qui habitait dans le prophète Élisée et qui révélait les choses au roi d'Israël, à l'armée d'Israël, je peux dire à l'église, alléluia, à l'église. Et dans l'église, Dieu a besoin des hommes dans son armée, il a besoin des hommes comme Élisée. C'est Dieu qui prenait les choses en main. C'est Dieu en fait qui était pour l'armée d'Israël. Non pas seulement Élisée, derrière Élisée, il y avait Dieu. Comment s'appelle ce Dieu-là, mes frères et sœurs? Il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Parfois, certains ennemis disaient, parce que le peuple avait vaincu sur la montagne certains ennemis, alors certains voulaient combattre le peuple d'Israël dans la vallée, disant ça c'est un Dieu de montagne. Alors on va le vaincre dans la vallée. Dieu est le Dieu des montagnes, Dieu est le Dieu de la vallée également. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Et partout, en tout lieu, il est capable de nous faire sortir vainqueurs et dans n'importe quelle situation, mes frères et sœurs. À condition que nous lui donnions toute la place en tant qu'Éternel des armées, celui qui marche devant son Église. Alléluia. Celui qui marche devant son Église. Dans le psaume 24, verset 8, il est dit, il est l'Éternel des armées, verset 10 également. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Alléluia, dans les combats. Et je rappelle ceci, le Dieu d'Élie est mon Dieu, d'Élisée, pardon, est mon Dieu. Il est aussi ton Dieu, le Dieu d'Israël et le Dieu de l'Église. Il marche devant nous, il est pour nous, il est avec nous. Et c'est ce qu'a pu dire David face au géant de Goliath lorsqu'il a mené le combat contre ce géant. Qui penses-tu avoir insulté, dira-t-il, au géant Goliath? Non pas Israël, non pas un homme, non pas Saül. La personne que tu as insultée parce que tu as touché à ce peuple-là, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu. Et il va dire, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia, le Dieu d'Israël. On est en train de répondre à cette question. Qui est cette armée? Quel type d'armée sommes-nous? Une armée dont le chef est Dieu. Amen. Dont le chef est Dieu. J'aimerais vous parler de cette armée qu'est l'Église, qui doit être une armée qui entend la voix de son chef. Qui entend la voix de son chef et qui a confiance en lui. On reprend le texte, si vous voulez bien, du verset 8 au verset 12. 2 Rois, chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit,
personne au roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Est-ce que le prophète Élisée, comme cela est indiqué ici, entendait réellement les stratégies qui étaient proposées et décidées par le roi de Syrie avec son conseil secret ou bien son état-major? Je ne pense pas qu'il en était ainsi. Il n'entendait pas la voix du roi de Syrie et de toute son équipe. C'est plutôt la voix de son Dieu qu'il entendait. C'était un homme qui se tenait devant Dieu. Lui aussi, il avait son conseil secret avec Dieu. Alléluia. Et il entendait la voix de Dieu. Je parle d'une armée qui entend la voix de son chef. Et Dieu lui parlait. Dieu parlait à Élisée. Et à chaque fois qu'il y avait une manœuvre militaire, ce n'était pas une fois ou deux. Cela veut dire que ce n'était pas une coïncidence. Parfois, quand on parle de révélation que Dieu nous accorde, certains pensent que c'est une coïncidence. Et dans le texte, il est apporté cette précision. Ce n'était pas une seule fois ou deux fois, mais c'était plusieurs fois. Parce que Dieu parle, mes frères et sœurs. Dieu parle. Dieu révèle des choses à ses serviteurs, à ses servantes, qui font partie de son armée pour pouvoir contrecarrer les œuvres de l'ennemi. Et faut-il être sensible à la voix de Dieu? Il est question d'une sensibilité par rapport à notre esprit, parce que ces paroles, Dieu les dépose dans notre esprit par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut nous rendre par son esprit capables d'entendre sa voix et pouvoir manifester la foi afin de voir cette parole se réaliser comme il l'a dit. Et non pas une ou deux fois, mais comme le texte le dit, quand Dieu le veut. Alléluia, quand Dieu le veut. On parle ici de dons de révélation. On parle ici de paroles de connaissance. On parle ici de paroles de sagesse. Et la Bible fait mention de ces révélations que Dieu veut accorder à son Église. Et je crois que l'Église ne doit pas s'en tenir qu'à ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire la diversité des langues ou bien l'interprétation des langues. La Bible parle des 9 manifestations de l'Esprit. Il n'est pas question de cette prophétie, parole inspirée que nous entendons le dimanche matin de temps en temps. Mais la Bible parle de dons de miracles, la Bible parle de dons de guérison, la Bible nous parle de dons de foi, la Bible nous parle de discernement des esprits, la Bible nous parle de paroles de connaissance et paroles de sagesse. Où en sommes-nous en ce qui concerne les révélations de Dieu? Parce que Dieu veut nous révéler les choses cachées. Et il est important que nous puissions aspirer à ces choses-là afin de voir l'Église aller de l'avant. Et j'ai remarqué que dans le combat, il n'y avait pas que des hommes capables de combattre comme David, mais il y avait également des prophètes qui étaient avec l'Église, avec le peuple de Dieu dans le combat. Et au milieu de l'Église, il doit y avoir des hommes et des femmes capable d'entendre la voix de Dieu par révélation afin de communiquer à l'Église ce dont elle a besoin et pouvoir vaincre et contrecarrer tous les plans machiavéliques du diable. Nous avons besoin de nous tenir devant Dieu. Alléluia. Il est question d'une armée qui entend la voix de Dieu. Qui entend la voix de Dieu. Alléluia. Quel type d'armée sommes-nous? Une armée qui voit comme Dieu. Amen. Non seulement qui entend comme Dieu, mais qui voit comme Dieu. Lorsque le roi de Syrie apprend que
c'est le prophète Élisée qui communique au roi d'Israël les révélations qu'il reçoit de Dieu et qui ont pour but de déjouer ses plans. Alors il décide de s'en prendre à Élisée. Il dit, mais ce gars-là est trop dangereux pour moi. Et la Bible dit, et j'aime bien cette expression, il est dit qu'il va avoir le cœur agité. L'ennemi a le cœur agité. Il est troublé. Y a-t-il au milieu du peuple de Saint-Pierre, de ceux qui troublent le camp ennemi, par rapport à ce qu'il voit de Dieu, ce qu'il reçoit de Dieu? Et la Bible dit, du temps de l'Église primitive, il est dit que les apôtres sont venus troubler certaines villes. À cause de la présence de Dieu, le diable était troublé. Nous sommes capables, par le plan de Dieu, d'obscurcir les plans de l'ennemi. Alléluia. Et Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela. Une armée qui voit comme Dieu. Voici la décision prise par le roi de Syrie. Verset 14. Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrive de nuit et qui enveloppèrent la ville. Ça me fait penser à un film de Rambo. Je vois cela devant moi. Des chars, une troupe. Et la Bible parle des chevaux contre un seul homme. Et dans les films Rambo, on voit cela. Un seul homme contre une armée. Le diable connaît qui est Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Il connaît qui est l'homme de Dieu également. Il ne va pas toucher à quelqu'un qui ne prie pas dans l'église. Il ne va pas toucher à quelqu'un qui est consacré, qui n'est pas consacré, pardon. Il ne va pas toucher à quelqu'un qui n'est pas sanctifié, mis à part pour Dieu. Il va toujours attaquer la personne qui a décidé de se consacrer à Dieu. Parce qu'il connaît que cette personne est dangereuse pour lui. Je reprends le texte du frère Bruno samedi dans les Actes des Apôtres. La Bible parle des fils de Séva qui sont venus pour chasser un démon. Et alors, ils vont utiliser le nom de Jésus que Paul prêche. Et les démons vont dire, mais je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que les démons vont se jeter sur ces personnes, vont les mettre nus et ils vont courir. L'ennemi connaît la puissance du diable, de Dieu, pardon. Et dans Marc, lorsqu'il est parlé, dans l'évangile de Marc, je crois que c'est au chapitre 2, il est parlé de quelqu'un qui était possédé, et les démons vont dire à Jésus, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ils savent que Dieu est saint. Parfois, le chrétien ne réalise pas que Dieu est saint. Le diable le sait. Et nous ne savons pas. Et nous vivons non pas dans la sainteté comme Dieu le désire. Le diable connaît que Dieu est saint. Nous savons qui tu es. Tu es le saint. Et tu es le saint de Dieu. Et tu es venu pour nous perdre. Il connaît même la mission de Jésus. Et ici, le roi de Syrie connaît la puissance qui anime Élisée. C'est pourquoi il ne s'aventure pas à prendre un homme de guerre pour combattre Élisée. Un homme est trop faible pour Dieu. Et il lui faut une armée, une troupe. Et toute cette troupe avec des chars, avec des chevaux, pour combattre un seul homme. J'aimerais lire avec vous ce que dit David dans le psaume 27. Il avait compris cela, la puissance de Dieu qui l'animait. Ses yeux étaient ouverts. Voici ce qu'il dit.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Le serviteur d'Élisée avait peur parce qu'il ne voyait pas. Ses yeux spirituels étaient fermés. Ses yeux physiques étaient ouverts sur les réalités. Il a vu les chars qui étaient là. Il a vu donc l'ennemi avec toute cette force ennemie. Mais Élisée a vu autre chose. Ses yeux spirituels étaient ouverts. Et il a vu des chars de feu. Il a vu une armée qui était plus puissante que l'armée syrienne. Il a vu l'armée de Dieu. Il a vu cette armée avec des chars de feu, avec des chevaux de feu. Alors que le serviteur d'Élisée était en train de trembler, Élisée voit différemment de son serviteur. La même situation, le même ennemi, le même Dieu, mais cependant deux visions différentes. Il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts sur les réalités célestes, sur ce que Dieu est, et l'autre, ses yeux sont fermés. Et combien de chrétiens qui font soi-disant partie de l'armée de Dieu et qui ne connaissent point Dieu, qui ne voient pas Dieu, dont les yeux sont fermés et qui tremblent devant l'ennemi. Je reprends mon texte de David, le psaume 27. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée, vous entendez là? C'est un homme qui parle, un homme seul, exactement comme Élisée. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il connaît son Dieu. Ses yeux sont ouverts sur les choses de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence, pour voir la magnificence de l'Éternel, pour admirer, pour voir de mes yeux son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Alléluia. David connaît Dieu. Et parce qu'il connaît Dieu, il n'a pas peur d'aucune armée. Et il est seul, il dit, même s'il est seul, une armée se campait contre moi, une guerre se déclarait contre moi, je n'ai pas peur. Parce que l'Éternel des armées est avec moi. Parce que je connais qui est mon Dieu. Et le roi de Syrie connaît qui est Dieu. Le serviteur d'Élisée ne le connaît pas. Élisée le connaît. Pourquoi Élisée connaissait Dieu et il voyait Dieu? À un moment donné, lorsqu'il voit que devant lui, il y a un serviteur qui tremble, il va prier pour ce serviteur. Il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Cela veut dire que ses yeux, lui, étaient ouverts. Lui, il voyait l'armée de Dieu. Il voyait ce qui se passait dans les lieux célestes. Alors il prie pour son serviteur. Parce que lui, il était un homme de prière. Pour que nos yeux s'ouvrent, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons des hommes de prière. Il faut que nous soyons des hommes de prière. Et quand nous prions, nous entrons dans les réalités célestes. Nous voyons les choses que les autres ne voient pas. Et quand bien même nous aurions des épreuves, quand bien même l'armée de l'ennemi se déchaînerait contre nous, nous savons qui est notre Dieu. Alléluia. Des oreilles qui entendent et des yeux qui voient, parce qu'on est des hommes de communion avec Dieu. Une armée qui entend comme Dieu et une armée qui voit comme Dieu. Alléluia.
Nous avons besoin de prier pour que le Seigneur ouvre nos yeux, pour que nous voyions ce que Dieu est véritablement. Alléluia. Que Dieu nous aide. La Bible dit ceci en ce qui concerne les yeux et les oreilles. Il est dit ceci, que dans Proverbe 20, verset 12, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Alléluia. C'est lui qui nous donne des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Alléluia. Je termine. Quel type d'armée sommes-nous ou devrions-nous être? L'Église doit être une armée qui frappe d'aveuglement ses ennemis. Amen. Il est question de les vaincre. Il est question de les vaincre. Verset 18. Voici la prière d'Élisée contre l'ennemi, les Syriens. Il va dire ceci: Seigneur, frappe d'aveuglement. Frappe d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. De quoi il est question lorsqu'il est parlé de la parole d'Élisée? C'est toujours la prière. Alléluia. La prière nous permet de voir comme Dieu, d'entendre comme Dieu. Mais aussi la prière nous permet de frapper d'aveuglement nos ennemis. Alléluia. La prière est une arme, mes frères et sœurs. Et nous devons nous armer de cette arme spirituelle. Et combien de personnes ont jeté les armes? Combien de personnes ont jeté les armes? Que Dieu nous aide à fourbir nos armes et à les saisir, et surtout cette arme que la prière. Alléluia. Plus que jamais, j'ai besoin de prier. Plus que jamais, j'ai besoin de me tenir devant Dieu. Et je crois que tout dépend de cela. Alléluia. Où en es-tu ce matin? Où en es-tu? Nous étions en prière dimanche dernier. Nous avions fait l'onction d'huile. Et j'ai pu recevoir un témoignage récemment, cette semaine, il y a 2 jours de cela, d'une sœur qui était venue pour sa fille. La fille devait faire une opération. C'est une fille qui doit avoir la trentaine. Et elle ne m'a pas donné le nom de la maladie. Elle me disait c'est un peu délicat, c'est une maladie donc qui touche les femmes, donc elle n'a pas osé me présenter cette maladie. C'est une femme assez pudique, je pense. Et elle m'a dit ceci, que sa fille devait faire une opération. Et suite à la prière faite au nom de Jésus, je parle de cette arme qu'est la prière. Elle est partie de nouveau consulter le médecin pour faire l'intervention qui devait se faire. Le médecin lui a dit, il n'y a plus de traces de maladie, plus besoin d'intervention. Dieu s'est manifesté. La fille s'appelle Laetitia, elle m'a donné le nom de la fille. Je parle de la prière, mes frères et sœurs. Je parle de cette arme que l'Église a besoin d'utiliser. Alléluia. Plus que jamais. Plus que jamais. Sommes-nous conscients de l'efficacité de la prière? Non pas à cause de la prière elle-même, mais à cause de la personne à qui notre prière est adressée. Alléluia. L'Éternel des armées. J'aimerais demander aux musiciens de reprendre place aux choristes et aux chantres. J'aimerais avoir un temps de prière avec vous maintenant. Je bénis Dieu pour sa parole. Ensuite, j'aimerais avoir un temps de prière intense avec vous. Nous ne voulons pas laisser les personnes malades. Nous ne voulons pas laisser les personnes dans des situations difficiles. Mais l'Église est appelée à combattre plus que jamais. Et ce matin, j'aimerais encore m'attendre à Dieu.
Je crois que l'Esprit va encore agir au milieu de nous ce matin. Alléluia. Nous restons dans le recueillement. Nous ne voulons pas être ailleurs. C'est un temps solennel. Dieu est là. Dans ce lieu, il y a plus qu'Élisée. Dans ce lieu, il y a plus que Jonas. Dans ce lieu, il y a plus qu'un ange. Dans ce lieu, il y a plus qu'un archange, qu'un séraphin, qu'un chérubin. Dans ce lieu, il y a plus qu'un prophète. Dans ce lieu, il y a plus qu'un pasteur, il y a plus qu'un homme. Dans ce lieu, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans ce lieu, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Dans ce lieu, il y a la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dans ce lieu, il y a la guérison. Dans ce lieu, il y a le salut. Dans ce lieu, il y a la paix. Il y a la joie par l'Esprit de Dieu. Dans ce lieu, il y a la gloire de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Dans ce lieu, il y a la parole créatrice qui a créé le monde et tout ce qu'il contient. Et ce Dieu-là n'a jamais changé. Amen. Il est en train d'agir maintenant, je le crois. Il est en train de toucher un cœur. Il est en train de toucher un corps malade. Alléluia. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Merci pour l'onction de l'Esprit au milieu de nous. Que cette vague de l'Esprit descende sur nous maintenant. Qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Qu'il y ait des dons spirituels renouvelés et accordés à ceux qui ne l'exercent pas. Seigneur, étends tes mains pour que nous allions plus loin que ces 3 dons de base spirituels. Donne-nous les dons de révélation, les dons de puissance. Et nous prions pour que ces dons accompagnent l'Église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Agis maintenant, cet Esprit. Agis dans ce lieu, Esprit de Dieu. Bénis ta parole.